Et si le plus grand danger de l'intelligence artificielle, ce n'était pas une armée de robots tueurs comme au cinéma, mais quelque chose de bien plus insidieux? Ce n'est plus un scénario de science-fiction, c'est une vraie question que se posent les plus grands scientifiques du monde. Alors on va décortiquer leurs arguments ensemble. Cette phrase, elle résume une inquiétude vieille comme le monde. Sauf que ce qui change tout aujourd'hui, ce sont les milliards de dollars qui sont investis pour que cette possibilité devienne très vite une réalité. La machine est lancée et elle va très très vite. Pendant des années, on a vu ça dans les films, l'IA qui devient incontrôlable, sauf que maintenant, ce n'est plus de la fiction. C'est littéralement l'objectif de certains des plus grands groupes de la tech. Ce qui était un fantasme est devenu un business plan. Et c'est ça qui rend le débat si brûlant. Le compte à rebours a déjà commencé. La course à l'intelligence artificielle générale, ou IAG, ne se compte plus en décennies, mais bien en années. Et les enjeux, ils sont tout simplement gigantesques. Ok, petite pause. Avant même de parler des risques, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on entend par intelligence dans ce contexte. Parce que, croyez-moi, tout le débat repose là-dessus. Pour faire simple, imaginez un duel dans Star Trek. D'un côté, on a Spock, hyper logique, analytique, une sorte de super calculatrice. De l'autre, on a le capitaine Kirk. Il est créatif, il sort des sentiers battus, et à la fin, c'est toujours lui qui gagne. Eh bien, l'intelligence qui nous préoccupe ici, c'est pas celle de Spock, c'est celle de Kirk. La capacité à atteindre ses objectifs coûte que coûte. Donc voilà, pour la suite, gardons cette définition en tête. L'intelligence, c'est juste la capacité à être efficace pour atteindre un but. Ça n'a rien à voir avec la conscience ou les émotions. Pensez à une abeille, elle est très intelligente pour fabriquer du miel. On n'a pas besoin de savoir si elle a des sentiments pour le constater. D'accord, maintenant, on va faire une petite expérience de pensée. C'est un peu abstrait, mais ça va nous aider à voir comment une intelligence humaine, mais avec la vitesse d'un ordinateur, pourrait devenir incroyablement puissante. Alors, imaginez un robot. On va l'appeler l'homme-ordinateur. Il a une intelligence humaine normale, un job, un salaire, rien de fou. Les seules différences? Il pense 1000 fois plus vite que nous et il a une idée simple, investir une petite partie de son salaire pour créer des copies de lui-même. Voyons où ça nous mène. Comme il travaille et gagne de l'argent 1000 fois plus vite, il lui faut à peine 5 mois pour mettre de côté assez pour créer une première copie. On passe de 1 à 2. C'est là que la magie de l'exponentielle commence. On avance de 5 petites années. Et là, attention, on est passé à plus de 4000 copies. Pour se rendre compte, c'est l'équivalent en termes de productivité d'une force de travail de plus de 4 millions d'humains en télétravail. Ça commence à faire du monde. On continue. 10 ans après le début, on dépasse les 16 millions de copies. Et là, c'est un point de bascule vraiment dingue. Leur temps de pensée combiné dépasse celui de toute l'humanité. En gros, ils ont plus vécu que nous tous réunis. Et voilà, le résultat final. 15 ans après le départ de notre premier robot. Tenez-vous bien, on arrive à 68 milliards de copies. C'est 8 fois la population humaine. Et en termes de puissance de réflexion, c'est 8000 fois plus. Le tout sans aucun plan diabolique, juste en suivant une logique économique de base. Bon, on vient de voir comment une IA pourrait devenir aussi puissante. C'est assez vertigineux. Maintenant, la question la plus importante, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une machine chercherait de manière purement logique à accumuler autant de pouvoir? La réponse tient en un concept, la convergence instrumentale. C'est simple. Donner à une IA n'importe quel grand objectif, même le plus beau du monde, genre éradiquer la faim. Pour y arriver, il y a 2 étapes quasi obligatoires. 1. S'assurer qu'on ne puisse pas l'éteindre, logique. Et 2. Accumuler un maximum de ressources. La quête de pouvoir n'est donc pas une preuve de méchanceté, c'est juste la stratégie la plus rationnelle. On va maintenant aborder un autre problème, qui est peut-être encore plus subtil et dangereux, celui d'une IA qui veut nous aider, mais qui comprend nos désirs de travers avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Ça nous vient d'une vieille histoire, celle de la patte de singe. Ça commence avec un vœu qui a l'air tout simple, tout à fait anodin. Une famille souhaite juste un peu d'argent pour régler ses dettes. Et c'est là que tout bascule. La famille reçoit bien ses 200 $, mais sous la forme d'une compensation financière après la mort de leur fils dans un accident. Le vœu a été exaucé au pied de la lettre, mais de la pire des manières imaginables. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Une IA n'a pas notre biologie, pas notre évolution, pas notre culture. Comment peut-on être certain qu'elle saisisse toutes les nuances, tout ce qui n'est pas dit, tout l'implicite derrière nos demandes? Ce risque de mauvaise interprétation est énorme. C'est le fameux problème de l'alignement des valeurs. Alors, pour terminer, essayons de ramener tous ces arguments un peu théoriques à la situation très concrète dans laquelle on se trouve aujourd'hui, pour voir ce qu'on peut en conclure.
Voilà où on en est en résumé. On développe à une vitesse absolument folle des technologies qui sont de plus en plus puissantes. Le truc, c'est que ces systèmes sont des boîtes noires. On ne comprend pas vraiment comment ils arrivent à leur conclusion. On construit donc des outils surpuissants sans avoir la moindre idée de comment les contrôler sur le long terme, ce qui nous amène à une dernière image. Si on imagine l'humanité en train de sprinter à toute vitesse dans une pièce complètement noire, est-ce que la stratégie la plus intelligente, c'est d'essayer de courir encore plus vite? Ou est-ce que ce ne serait pas plus sage de ralentir juste un instant pour essayer de trouver l'interrupteur? C'est sans doute l'une des questions les plus importantes de notre époque.